Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie pour déterminer si une molécule est polaire ou apolaire. Deux points de vigilance pour répondre à cette question. D'abord, déterminer si la molécule possède une ou plusieurs liaisons polarisées. Et dans un deuxième temps, observer la géométrie de la molécule pour savoir si cette géométrie permet bien le fait que la molécule soit polaire ou non. 5 petits exemples concrets que vous allez rencontrer très fréquemment dans les exercices et dans les évaluations. Le dichlore. Le dichlore, tout d'abord, c'est donc deux atomes de chlore qui sont reliés par une liaison simple. Si ce sont deux atomes identiques, il n'y a évidemment pas de différence d'électronégativité entre ces deux atomes. La liaison n'est donc pas polarisée. À ce moment-là, ça s'arrête. Si la liaison n'est pas polarisée, la molécule est considérée comme apolaire. HF, fluorure d'hydrogène. Là aussi, c'est une liaison simple unique. Mais j'ai une différence d'électronégativité importante entre le fluor et l'hydrogène. La liaison va donc être polarisée. Charge partielle delta- sur le fluor parce que c'est le plus électronégatif. Charge partielle delta+ sur l'hydrogène car c'est le moins électronégatif. On a une liaison polarisée et comme il n'y a qu'une seule liaison dans la molécule, cette molécule est forcément polaire. Ici, molécule polaire. Si maintenant on prend des molécules avec deux ou plusieurs liaisons, grand classique, la molécule d'eau. Cette molécule d'eau est coudée. Elle a une géométrie comme ceci. Elle a une géométrie coudée. Je regarde les électronégativités, je vois que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. On va donc avoir sur la liaison à gauche delta-, delta+, et la liaison à droite delta-, delta+. Je peux aussi écrire 2 delta- pour l'atome d'oxygène. On peut se dire, vu qu'on a des liaisons polarisées, cette molécule peut être polaire. On va donc passer au deuxième point et regarder la géométrie de la molécule et savoir ce qu'elle nous apporte. Pour ça, je vais chercher le barycentre des charges négatives. Le barycentre des charges négatives, vu qu'ici, je n'ai des charges négatives dans la molécule que sur l'oxygène, le barycentre des charges négatives est confondu avec l'atome d'oxygène. Je vais l'écrire ici, G-. Le barycentre des charges positives maintenant. Les charges positives, elles sont en bas, elles sont portées par les hydrogènes. Deux charges positives, le barycentre, le centre de gravité, si vous voulez, ça va être donc le milieu du segment. Entre les deux atomes d'hydrogène, je peux représenter mon G+ ici. Je vois que le G- n'est pas confondu avec le G+. Le barycentre des charges négatives n'est pas confondu avec le barycentre des charges positives. Eh bien alors c'est bon. Si G- n'est pas confondu avec G+, on va pouvoir dire que la molécule est polaire. G- différent de G+, la molécule est polaire. Molécule de CO2 maintenant. Le CO2, c'est un atome de carbone central, deux atomes d'oxygène de part et d'autre. Si je regarde l'électronégativité de chaque atome, l'oxygène est delta-, le carbone delta+, delta+, delta-, pour l'autre liaison. Là aussi, j'ai deux liaisons polarisées. Je peux me dire, eh bien, la molécule peut être polaire. Je regarde donc maintenant la géométrie et je m'aperçois que cette molécule est linéaire. Si je cherche le barycentre des charges positives, eh bien, il est confondu avec le carbone. Si je cherche le barycentre des charges négatives, comme précédemment, ça va être le milieu du segment entre les deux atomes d'oxygène. Là, cette fois, eh bien, le G- va être confondu avec le G+. Le petit segment que j'ai fait en dessous, c'est juste pour plus de lisibilité. Mais évidemment, ça va être sur la molécule. Donc G- est confondu avec G+. Si G- est confondu avec G+, alors la molécule est considérée comme apolaire. Dernier point, la molécule d'ammoniac. L'ammoniac, c'est une pyramide à base triangulaire. Je vous renvoie au tuto sur la géométrie des molécules simples. Là, on voit bien qu'on a une différence d'électronégativité qui est notable encore, donc les liaisons sont polarisées. Mais comme l'azote n'est pas du tout dans le même plan que les atomes d'hydrogène, il est au-dessus, d'accord, comme quand je prends une nappe par le dessus, comme ceci, une pyramide à base triangulaire, eh bien, je vais pouvoir dire directement, en regardant la géométrie de la molécule, que la molécule d'ammoniac est polaire. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ces deux points. Une ou plusieurs liaisons polarisées ne suffisent pas à dire qu'une molécule est polaire. Il faut regarder aussi sa géométrie. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.